Pour sa 14e rencontre, l'association Ciné-Légende s'interroge sur les rapports entre les hommes et les dieux. Et plus particulièrement les rapports des hommes avec les médias. Ne serait-ce pas les médias, en effet, qui engendrent les nouvelles divinités de notre monde contemporain? Les médias aujourd'hui proposent des idoles à la ferveur populaire. Ils font et défont les destins. Et grâce à eux, et entre autres à la télé-réalité, chacun peut, semble-t-il, accéder à une existence supérieure. Tel est le propos du film The Truman Show, l'histoire d'un homme prédestiné qui part en quête de sa liberté. Cet homme, ce pourrait être Monsieur Tout-le-Monde. Et pourtant, il est Monsieur Burbank, du nom de la capitale des médias située en Californie, non loin d'Hollywood. Cette ville héberge notamment les sièges des compagnies NBC, Disney ou encore Warner. Le prénom de cet homme est Truman, littéralement l'homme vrai. Truman est en effet le seul dans son monde à disposer de son libre arbitre. Et puis il y a Sylvia, que son prénom désigne comme une femme des bois, une femme sauvage. Elle est la résistante, celle qui ne se soumet pas à l'ordre social. Le vrai père de Truman, lui, s'appelle Christophe, ce qui peut signifier le porteur de Christ. Il a recréé un monde dont il est le Dieu tout-puissant. Du haut du firmament, il observe ses sujets et préside au destin. Le Dieu réalisateur dirige même ses milices, guidées par des voix célestes. Elle veille à ce que l'ordre règne sur la terre. On trouve en leur sein des anges gardiens, tels Marlon, le meilleur ami de Truman, et également des anges révoltés, le soi-disant père de Truman, et bien sûr Sylvia. Tous les deux se trouvent exclus du divin, et donc du jeu. Des dieux, des anges, l'émission télé The Truman Show s'impose comme une nouvelle religion. Le rendez-vous médiatique est devenu une grand-messe, et c'est bien ainsi que la présente Christophe. De fait, le héros, bien malgré lui, de cette histoire, en vient à incarner le divin. Les représentations christiques ne manquent pas. Et la fin du film engage un questionnement quasi métaphysique. Dieu se manifeste directement à sa créature au travers des nuages. The Truman Show nous interroge donc sur le rapport entre la divinité et sa créature. L'homme est-il libre? Son destin est-il déterminé par des entités supérieures? Et quelle est sa part de libre arbitre? Autant de questions qui trouvent écho dans autant de thèmes mythologiques évoqués par le film. Tout d'abord, la mythologie grecque, avec le mythe de Prométhée. Prométhée est à la fois le créateur des hommes et celui qui vole pour eux le feu des dieux, s'affirmant ainsi comme le héros de la révolte contre l'ordre divin. Et puis Truman se fait Pygmalion. Il donne forme à la femme de ses rêves. Dans la mythologie grecque, Pygmalion a sculpté Galatée, la perfection féminine, à laquelle la déesse Aphrodite a donné vie. La grande traversée de Truman sur la Santa Maria, du nom du bateau de Christophe Colomb, n'est pas sans rappeler non plus les voyages d'Ulysse ou de Jason, mis à l'épreuve par les dieux. The Truman Show cultive aussi le mythe de l'île rêvée et inaccessible. Celle-ci peut s'apparenter à l'Avalon de la tradition celtique, l'île féerique dont Morgane est la reine. Une terre inaccessible pour les humains. Et enfin, pour reprendre une des interrogations du film, Truman lui-même n'est-il pas devenu un mythe pour nombre de téléspectateurs ?